Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous avons acheté 200 titres Michelin à 30,99 € et 205 titres Verallia exécutés à 33,252 sur un PEA. Le CAC 40 est bien bullish et donc voilà, on fait quelques emplettes. Mais ce n'est pas tout les amis, sur les marchés futurs, j'ai été partagé toute la matinée car nous sommes très loin de la bande Bollinger, donc on prend des risques à acheter sur ces cours-là. Mais nous avons acheté un contrat futur qui a été exécuté sur le CAC 40 à 7693,50. Alors regardons un petit peu ce contrat futur, le voici, il est là, et actuellement nous sommes à 7697,50, donc on gagne 39 €, la belle histoire, mais en tout cas, voilà, on a repris notre position acheteuse sur le CAC 40. C'est très rare, c'est excessivement rare que je sors complètement du CAC 40, soit en tant qu'acheteur ou soit en tant que vendeur, mais quand on est très loin des bandes Bollinger, les amis, en général, les cours reviennent sur cette bande Bollinger, et là tel ne fut pas le cas, donc on reprend notre position initiale les amis. Voilà, il vaut mieux toujours agir avec prudence et sécurité. Regardons le portefeuille débutant. On va voir tous les portefeuilles avant d'aller voir l'analyse graphique des différentes valeurs que nous avons en portefeuille. Le portefeuille débutant, eh bien, il gagne 24,60% depuis le début de l'année, et c'est donc 489 € de gain sur un portefeuille qui était parti à 1989,41 au 1er janvier. Je vous rappelle qu'il y a des liens en description si vous voulez ouvrir un compte et suivre ce portefeuille débutant. Je suis là aussi pour vous aider à passer vos premiers ordres si besoin était, et puis aussi à vous rencontrer, pourquoi pas, si vous êtes dans la région parisienne. Alors, regardons le portefeuille Power Trade à présent. Ce portefeuille Power Trade a un peu bougé aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui est en blanc, les lignes en blanche sont des titres que nous avons achetés, les Michelin. Donc on a doublé notre ligne sur Michelin. Et à présent, Michelin représente un peu plus de 1% d'allocation d'actifs par rapport à l'ensemble du portefeuille. Et Verallia, eh bien, on a considérablement augmenté notre position sur Verallia qui à présent représente 270 titres, et globalement notre portefeuille, eh bien, il s'adjuge 0,56% depuis le début de l'année. C'est 6333 € qui sont donc gagnés depuis le début de l'année. Nos espèces sont toujours abondantes, puisque 14% de notre portefeuille est toujours alloué aux espèces. C'est plus de 162 000 € qui sont donc en cash, prêts à faire feu sur toute opportunité qui verrait le jour. Concernant le compteur à pépettes, les amis, le compteur à pépettes, c'est donc les marchés futurs. Eh bien, pour ce faire, sur ce signal, nous avons déjà eu 3 trades, puisque le premier trade, c'était pour justement initialiser la position, c'est ce qui est donc dans ces lignes bleues. Le deuxième trade, c'était pour passer sur l'échéance février, puisque l'échéance janvier était morte. Et puis là, vu qu'on était en sortie de Bollinger, nous étions sortis de notre position, et puis nous avons donc repris cette position en fin de matinée, et actuellement nous gagnons 38,50 € sur cette position. C'est pas grand chose, mais voilà, on est revenu en position. Globalement, nous gagnons donc depuis le 22 août 2023 4161,15 €. Pour ce faire, nous avons donc fait 13 trades gagnants pour 15 trades perdants. Tout ceci se reflète au niveau de l'analyse graphique de tous les allers-retours que nous avons pu faire sur le CAC 40, et vous voyez que c'est assez erratique. Et d'ailleurs là, vous voyez cette période-là, c'était les 7 trades négatifs, 7 trades perdants qu'on a fait
consécutivement pour vous dire hein, que le futur, hein, c'est pas forcément tous les jours dimanche. Hein. Il y a des périodes difficiles à vivre et puis pendant ces périodes-là, on lâche beaucoup d'argent et donc il faut avoir un portefeuille suffisamment étoffé pour pouvoir subir de telles pertes et donc tout le monde hein, ne peut pas effectivement se permettre de perdre autant d'argent sur une période donnée et aussi tout le monde n'a pas non plus la capacité, on va dire, psychologique de pouvoir supporter de tels coûts, hein, puisque voilà, ça représente beaucoup d'argent. Hein. Sur le CAC 40, on est à 10 euros le point, je vous rappelle, quand on achète sur le CAC 40 futur, hein, quand on achète comme là à 7693,50 et que ici nous revendons à 7697,50, nous avons gagné donc 4 points, hein, ce qui fait 40 euros hein, tout simplement, moins les frais, hein, puisqu'il y a 75 centimes sur un aller, 75 centimes sur le retour, il nous reste 38,50 euros, donc bien sûr sur peu de points les frais s'avèrent relativement importants. Par contre, quand vous avez des mouvements très très grands comme le mouvement précédent où nous avions gagné 1888,50 euros, 75 centimes par contrat, hein, c'est pas vraiment très très cher. Les amis, hein, les courtages hein, chez De Giro sont très raisonnables pour les marchés futurs. Tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'il n'y a pas une administration avec tout un tas de graphiques, des moyennes, etc. qui pourraient être utilisés pour trader. Mais voilà, franchement, hein, si vous utilisez un système algorithmique comme je vous présente tous les matins, vous n'avez pas besoin de tout un attirail graphique et autres, hein, sauf sur un trade comme ce matin, j'ai utilisé des outils hein, qui étaient très simples, à une moyenne simple de 12 sur du 5 minutes, et puis je suis rentré donc en cours de route hein, pour reprendre position. Passons à l'analyse graphique, les amis, à présent. Le CAC 40, hein, il booste vraiment beaucoup. C'est difficile hein, de reprendre position sur des mouvements pareils, mais voilà, il faut être courageux. On y va. Donc j'ai acheté sur cette configuration graphique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est sorti de la bande Bollinger, mais on continue à tirer, donc la bande Bollinger n'est plus effective. Hein. Maintenant, on va plus la regarder. C'est plutôt la bande Bollinger qui va suivre les cours du CAC 40. Et donc, dans cette configuration-là, effectivement, on avait un doji hier, mais le sens hein, a été choisi à la hausse. Donc, on a repris notre position. En plus, hein, nos algorithmes nous donnaient vendeur seulement à 7572 points, donc très très loin hein, de ce point, donc difficile de rentrer, encore une fois. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait, on a choisi de rentrer, mais voilà, ce point, il va avancer dans le temps et il va finir par nous protéger un peu plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on était vraiment en phase de risque. Hein. Si le marché se retournait brutalement, on aurait pu perdre une centaine de points et ça n'aurait pas été très drôle. Donc voilà, parfois les amis, il faut savoir prendre des risques. Concernant le DAX, eh bien, il est toujours acheteur. Hein. Le DAX, hein, il est dans une configuration très sympathique, malgré que la bougie soit rouge ici. De toute façon, nos algorithmes ne sont pas touchés, n'ont pas été touchés, donc on reste donc acheteur. Sur le S&P 500, même chose, hein, on est très très acheteur sur le S&P 500. Nos algorithmes n'ayant pas été touchés, on reste donc dans ce sens acheteur sur le marché américain. Et si on continuait comme ça jusqu'à ce soir, puisque les marchés n'ont pas encore clôturé, eh bien, on pourrait voir demain encore le CAC 40 s'adjuger quelques points à l'ouverture et peut-être continuer comme ça. On ne sait pas jusqu'où, mais en tout cas, tant que nos algorithmes sont acheteurs, on restera dans le sens du vent, les amis. Le Brent, hein, je vous l'avais dit, on était en sortie de Bollinger ici, on a simplement réintégré. On revient à la charge à l'achat sur le Brent. La moyenne 2 jours, 12 jours elle est toujours à l'achat. On est toujours croisé à l'achat. Donc voilà, on reste positif sur le Brent et ça favorise nos actions pétrolières. Puisque nous parlons des pétrolières, on va parler d'abord de Total. Vous voyez que
On a beaucoup acheté, hein, on a fait feu de tout bois sur Total Energy, hein, dans cette période-là, car il y avait un risque qu'elle repasse au-dessus de 63 euros, et nous l'avions vendu, hein, nous avions pris la moitié de nos bénéfices sur Total Energy, on avait vendu la moitié de notre pause, et donc on voulait absolument pas revenir à l'achat au-dessus de 63 euros. Et bien voilà, ensuite on a vu ce titre baisser, ce qui nous a permis de refaire feu sur le titre à 59,94, à 59,51, et puis d'ailleurs hier aussi à 60,74 et 60,77, ce qui fait que nous portons, comme vous avez pu le voir dans le récapitulatif de nos valeurs, 10 000 titres Total Energy, ce qui est quand même une très très grosse pause pour un portefeuille tel que le nôtre. Mais voilà, vous allez voir que quand les dividendes vont tomber, eh bien on va se faire plaisir. Alors, concernant Pernod Ricard, on consolide, hein, puisqu'on avait eu un gap quand même assez gros sur Pernod Ricard. On va conserver cette pause, les amis. Concernant Ecopetrol, on consolide aussi. Voilà, on a acheté quelques titres, hein, pour consolider notre position il y a peu. Voilà, c'est un titre qui verse un énorme dividende. Lui aussi, on le conserve précieusement. Concernant Hermès, les amis, concernant Hermès, petite consolidation puisque nous étions sortis des Bollinger. Elle a du mal à monter et c'est bien normal. C'est même étonnant qu'elle ne prenne pas le chemin de la baisse pour un petit peu consolider d'une manière plus naturelle. Concernant la Coface, les amis, on consolide aussi, hein, mais on a un titre qui est bien ancré à la hausse, hein. On voit que dès qu'elle croise en moyenne mobile avec un signal de vente, tout de suite après, elle recroise dans l'autre sens. Donc pour moi, hein, c'est un titre qui est bien orienté. Concernant DNX Corporation, là on avait eu une super sortie, hein, là ici de ce trend, on avait cassé ce trend, et puis voilà, la valeur avait recassé hier pour quand même clôturer au-dessus de ce trend. Aujourd'hui, on a cassé à l'ouverture pour reclôturer au-dessus de ce trend. Tout ça, c'est positif avec une moyenne de jours, 12 jours acheteuse. Les amis, on conservera notre position. Concernant Engie, les amis, concernant Engie, on voit que la valeur, elle a du mal à baisser, sortie de Bollinger vers le bas dans un marché haussier, c'est bien naturel. Eh bien, notre pause, on la conserve et on veille afin de pouvoir, pourquoi pas, refaire un petit achat sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. La principale raison aussi qui nous a fait investir aujourd'hui, c'était que les marchés sont haussiers, hein. Le CAC 40 est très haussier, beaucoup plus que les autres marchés, donc il y a un risque effectivement de retournement, mais surtout, voilà, c'est que j'avais besoin aussi de faire croître le montant de nos dividendes que nous allons toucher cette année, hein, les amis. N'oubliez pas, notre stratégie première, c'est d'abord le dividende, d'augmenter notre rendement total aussi. Donc on a un rendement de 4,61, c'est pour moi très bien, hein, sachant qu'on fait aussi des allers-retours qui nous rapportent de l'argent. Et voilà, donc notre objectif de 120 000 euros par an de dividendes. Voilà, nous sommes à 50%. Nous avons déjà franchi, hein, la barre des 50%. Voilà, on va continuer d'avancer progressivement, hein, de façon à avoir de quoi vivre grassement, les amis, hein, c'est le but. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, concernant les valeurs qu'on a en portefeuille, hein, c'est toujours la première valeur. La plus grosse ligne, c'est Total Energy qui nous verse le plus gros dividende avec 29 600 euros de dividende annuel. Ensuite, on a Ecopetrol qui nous verse 8 061 euros de dividende. Ensuite, on a la Coface, 4 712 euros de dividende. Et puis, Petrobras, 3 027 euros de dividende. Pernod Ricard, 1 504 euros, les amis. Et on termine avec DNX Corp
et Toto, DNX Corp, c'est 1492 € et Toto 1252 €. Alors évidemment, on a encore beaucoup de valeurs qui nous versent des dividendes, mais le total de l'ensemble de tous les dividendes versés annuellement, c'était notre objectif au mois de janvier, d'arriver à ce taux de dividendes annuel perçu. On va continuer d'augmenter notre travail n'est pas terminé. Nous sommes en début d'année, les amis. Vous allez voir que beaucoup de choses se passera durant cette année, notamment des phases de trading pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, je vous rappelle que sur Moning, vous avez un lien en description qui vous permet d'ouvrir un compte chez Moning. C'est gratuit. Vous avez une version pro payante, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre. En tout cas, Moning, c'est très bien pour gérer son portefeuille. Je vous présente aussi à chaque fois l'analyse graphique sur TradingView. Il y a des liens aussi en description si vous souhaitez ouvrir un compte TradingView. C'est aussi gratuit, mais avec 2 indicateurs ou 3 indicateurs seulement. Et puis ensuite, si vous voulez beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'indicateurs, mettre des alertes, etc. C'est super bien. Par contre, c'est payant. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est pas non plus très onéreux à condition d'avoir quand même un portefeuille qui permettent de vous payer ça. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Soyez prudents, portez-vous bien et à demain.